Il peut sembler paradoxal d'évoquer le bonheur en commençant par parler de la crise économique dans laquelle l'économie mondiale aujourd'hui est plongée, en particulier dans les pays occidentaux. Pourtant, la notion de bonheur suppose, pour qu'elle puisse être réellement accomplie d'un point de vue économique, de regarder la réalité en face et peut-être de proposer vis-à-vis de cette réalité un certain nombre de solutions, car cette réalité aujourd'hui pose des problèmes. Le problème majeur auquel nous sommes confrontés d'un point de vue économique est la question de la dette. La dette de l'économie occidentale, c'est-à-dire des États-Unis principalement, de l'Europe et du Japon, est une dette représentant le fait que la population d'Occident vit au-dessus de ses moyens. Depuis un certain nombre d'années, ce problème que pose la société occidentale au reste du monde est un problème en suspens qui, aujourd'hui, doit être réglé. Cela signifie quoi ? Eh bien, cela signifie que nous devons, d'une manière ou d'une autre, envisager le remboursement de cette dette. Le remboursement a commencé au moment du début de la crise, c'est-à-dire en particulier de la crise des subprimes, mais s'est avéré extrêmement dangereux, avec un certain nombre de conséquences économiques très difficiles à maîtriser, en particulier une augmentation du chômage, l'arrêt de pans entiers de l'industrie, et donc des problèmes politiques pratiquement insolubles. Les États, à partir de ce moment, ont pris le relais en particulier des banques, en particulier du système financier. La dette est donc devenue publique depuis le printemps 2010. Cette dette publique est à nouveau le problème à régler. Comment envisager les choses ? Eh bien, on doit l'envisager au niveau européen, au niveau américain, d'abord par une réduction, un remboursement de cette dette aujourd'hui publique, avec un effort de l'ensemble de la population. La conséquence sera lourde à supporter, mais elle est néanmoins beaucoup plus acceptable qu'une conséquence possible de la situation si nous ne faisons rien, c'est-à-dire une dégradation du climat géopolitique, avec tous les risques qui peuvent être attachés à cette dégradation, en particulier évidemment le risque de guerre, qui est quelque chose que l'on doit évoquer, en particulier dans ce moment où les tensions internationales ne sont pas nulles, et voire même auraient tendance à croître dans un certain nombre de points de la planète. On pense évidemment en Corée aujourd'hui, ou au Pakistan, ou en Afghanistan. Si nous acceptons ce principe, si nous acceptons cette idée que les pays occidentaux vont devoir faire un effort collectif important de remboursement de la dette, qui signifiera évidemment un certain nombre d'efforts pour la population, pour l'opinion publique en général, pour les entreprises à l'intérieur de ces pays, eh bien cela signifie aussi que nous avons à envisager par rapport à cet effort une vraie finalité positive. La finalité positive, c'est inventer un nouveau mode de fonctionnement économique et l'inventer le plus vite possible. Ce nouveau mode de fonctionnement économique, il signifiera évidemment une consommation plus faible, il signifiera aussi un mode de fonctionnement plus intelligent. Aujourd'hui, des moyens technologiques nous permettent d'envisager cette évolution de manière relativement rapide. On pense évidemment à l'utilisation, par exemple, des technologies numériques qui permettraient de réduire les déplacements à l'intérieur des grands pays d'Occident, déplacements qui sont à l'origine non seulement d'une partie de notre PIB, de notre activité très significative et pas forcément utile et pas forcément génératrice de bonheur, mais des déplacements qui sont aussi à l'origine d'une autre problématique majeure qui est la problématique écologique. Si nous parvenons à cette évolution, nous pouvons alors espérer pour les générations futures et pour notre propre génération aujourd'hui, une issue positive à cette crise, une issue qui deviendrait quelque chose d'extrêmement intéressant, qui permettrait alors de déboucher sur un mode de fonctionnement de l'économie qui soit un mode de fonctionnement plus harmonieux, qui soit un mode de fonctionnement plus positif.